Ici, la salle municipale du Synodrome de Courbevoie. Comme vous l'a expliqué et annoncé Jacqueline Cora, nous assistons ce soir à un tournoi international de poids léger par tirage au sort formule australienne. Au début donc de cette réunion, il y avait 8 catcheurs engagés, qui étaient Modesto Aledo, Espagne, Eric Wasberg, Suède, Ben Moussa, Tunisie, Tarficio Manzarolli, Italie, Roland Domal, France, János Vatkerki, Hongrie, Louis Darren, France et Teddy Beisnel, dit Teddy Boy. Signe particulier, ces 8 catcheurs, aucun n'écrit encore ses mémoires à sensation. Il est vrai qu'ils n'ont guère le temps parce qu'ils font du catch et ils ne sont pas des gros bras, des poids lourds. Ont été éliminés au premier tour de ce tournoi à l'australienne, Wasberg, Ben Moussa, Manzarolli et Louis Darren. Et en ce moment, vous assistez à la première demi-finale qui oppose Roland Domal, français, 73 kg, 1m67, 34 ans, c'est un ancien, il est de Reims, il est champion de France des légers, à János Vatkerti, hongrois, 74 kg, 1m70, qui est un technicien de la lutte à 100%. Le hongrois, en ce moment, le dessus, il est frisé et plus brun que Domal. Je pense que sa culotte sur votre écran est légèrement plus noire, plus foncée que la culotte de Domal. Donc le hongrois, pour le moment, fait un écartèlement sur Vatkerki, fait un écartèlement sur Domal, le français, qui se dégage et qui place un ciseau bloqué à la tête. Nous assistons à du catch extrêmement classique depuis le début de cette soirée. Extrêmement rapide. Domal à la gauche de votre écran, à la droite, Vatkerki le hongrois. Cochaté du hongrois qui envoie Domal dans les cordes et Domal a cassé le micro du speaker de la salle. Domal part en manchette, projection sur Vatkerki. Le hongrois s'est relevé, retombé au tapis. Roland Domal qui est de Reims et qui est un ami de Marcel Thiel et qui pratique également la lutte gréco-romaine, projette le hongrois, ciseau de volée de toute beauté et le maintient au sol. Et le hongrois s'est dégagé par un ciseau bloqué à la hanche. Un serpent, comme on appelle. Écartèlement de Domal sur Vatkerki. C'est un mouvement extrêmement acrobatique. Vous voyez toute la musculature de Domal en évidence. Domal qui, je le répète, est un ancien et un technicien du catch. Et de la lutte d'ailleurs aussi. Et le hongrois s'est dégagé en souplesse. Et Domal fait le pont. Et le hongrois ne peut arriver à lui faire toucher les épaules. Et finalement, il y renonce. Les deux hommes se relèvent, le public applaudit. Et je vous signale qu'avec un peu de chance, nous aurons les deux demi-finales, car le temps de ces demi-finales est limité à 30 minutes ou un tombé. Et je vous signale tout de suite que la deuxième demi-finale opposera donc Modesto Aledo, l'Espagnol, ex-champion du monde des légers, à Teddy Beisnel, dit Teddy Boy. Et pour le moment, nous en sommes à la première demi-finale, Roland Domal, János Vatkerti. Le hongrois à droite, le français à gauche de votre écran.
Belle réplique du Hongrois qui a feinté et qui a placé un ciseau bloqué à la hanche. Et le ciseau bloqué de János Vadkerki sur Roland Domal tient toujours. Et je rappelle qu'il s'agit des hommes pesant 72-73 kilos. Domal essaie de se dégager avec un écartèlement sur János. Le Hongrois y arrive d'ailleurs. Un double ramassement de jambes avec écartèlement de Domal sur le Hongrois Vadkerti. Et lui travaille les genoux, les ménisques. Oh, oh, oh. Et Domal s'est dégagé avec une manchette à la poitrine plus ou moins orthodoxe. Enfin, il s'est dégagé. Manchette de Vadkerti qui envoie Domal rouler sur le tapis. Saut chassé du Hongrois. Un coup de tête, deux coups de bélier de Domal. Un bras retourné de Domal sur Vadkerti ne tient plus, il s'est dégagé. Double Nelson puis projection de Vadkerti sur Domal, encore une projection du Hongrois. Et les hommes roulent dans les cordes et M. Navaille, l'arbitre, n'a aucun mal à les séparer. Car ils sont classiques et réguliers. Ceinture arrière de Domal sur Vadkerti. Qui a placé un ciseau à la tête de Vadkerti, Domal, et qui en même temps lui frictionnait un peu le nez. Le Hongrois essaie de se dégager en toupie, en force maintenant. A collé Domal sur les épaules qui contient un. Il est compté chaque fois, il se dégage. Un toujours, ça fait 4 fois 1. Encore une fois, il lève l'épaule gauche maintenant. Et il s'est dégagé. Le Hongrois a toujours cette prise en crucifix. Une prise en croix qu'il a bien du mal
à casser. Il n'y parvient pas. Et les hommes sont dans les cordes. Normalement, l'arbitre va les séparer. C'est chose faite. Et on recommence au milieu du ring. Le Hongrois à gauche de votre écran. Culotte plus foncée. Oh là là, vous avez vu partir le coup de pied. De Domal. Qui place également quelques manchettes. Oh, le saut chassé qui est venu de loin et qui a surpris tout le monde, Domal et nous y compris. Il a une détente à la Copa, ce Kirkin. Et voici une clé à la jambe, mais qui ne tient pas. Le Hongrois s'est dégagé. Prise de tête de Vatkerki sur Domal. C'est du catch, comme vous pouvez le voir aussi bien que moi, classique, harmonieux. Et où les manchettes pleuvent aussi maintenant. Cinq à 5, Domal est debout. Et le Rémois projette le Hongrois au tapis une fois, deux fois. Hop. Ah, cette fois il a été pris, Domal. Et les complètement. Et le Hongrois Vatkerki sur une feinte, sur un ciseau de volée de Domal, a surpris celui-ci et l'a tombé. Et Domal est éliminé. Et János Vatkerki, le Hongrois, se qualifie donc pour la finale qui aura lieu tout à l'heure. János Vatkerki, Hongrois, qualifié pour la finale de ce tournoi international de poids léger de Courbevoie ce soir. La deuxième demi-finale va opposer donc Modesto Aledo, espagnol, ex-champion du monde léger, 28 ans, 72 kilos, 1m68, marié, un enfant. Aledo, bonjour, bonjour. Ça en profite pour faire bonjour à toutes les connaissances et familles du quartier. Aledo est connu sur tous les rings d'Europe sous le surnom de Petit Taureau de Valencia. C'est l'un des catcheurs les plus acrobatiques du monde. Sera opposé à Ted Batenel, dit Teddy Boy. C'est le nouveau venu qui fait boum chez les poids légers. Teddy est un hyper nerveux, méchant de 71 kg pour 1m70. Le voilà, il est accueilli par des sifflets, car déjà tout à l'heure, il a été extrêmement violent dans son premier combat. Combat qui lui a permis de se qualifier pour cette première demi-finale. Mais il a du punch et de la rapidité. Alors que Modesto Aledo, lui, a le cheveu presque rasé, les portes très courtes. Le Petit Taureau de Valencia n'aime pas les billards électriques et voici pourquoi. C'est une histoire vraie. Aledo avait économisé pendant 3 ans de l'argent pour acheter 6 billards électriques, un bon placement, mais le café dans lequel il se trouvait placé à Valence fut complètement inondé et les billards électriques furent engloutis avec les économies d'Aledo pour la même occasion. Et comme Teddy Boy doit aimer les billards électriques, Modesto Aledo n'aime pas du tout Teddy Boy. Raisonnement d'une logique rigoureuse et inattaquable. On examine les mains de M. Nava, examine les mains de Teddy et celle du Petit Taureau de Valencia. Et Teddy est déjà mécontent parce que le Petit Taureau de Valence a un peu de retard. Hop! Modesto Aledo, l'un des catcheurs, ex-champion du monde, des plus acrobatiques du monde, qui vient d'envoyer Teddy au tapis. Culotte plus
plus sombre. Teddy a une culotte beaucoup plus sombre sur votre écran que Modesto Aledo qui est présentement à gauche de votre écran. Culotte légèrement plus claire. Aledo. Un retournement de bras. Oh là 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 là. Un surpassement de prise et les deux hommes au centre du ring. Oh, 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 oh. Modesto Aledo a fait une prise assez acrobatique et se dégage comme il peut et ma foi fort bien de Teddy. Teddy à droite de votre écran, culotte noire avec des lacets blancs d'ailleurs assez souillés. Je pense que vous pouvez le reconnaître maintenant et l'identifier assez facilement. Modesto Aledo, le petit taureau de Valencia. Oh là là. Il fait des retournements de bras, des mains blanches et des mains écrasées. Et Teddy s'est retourné et revient sur un bras à la volée, revient au tapis. Prise de tête. Oh, Aledo sur Teddy. Oh là 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 là. J'ai rarement vu un catcheur aussi léger, aussi sûr de lui que ce Modesto Aledo. Maintient sa prise de tête. Il pousse chaque fois un hurlement, le petit taureau de Valencia. Et il reprend sa prise à toute volée. C'est extraordinaire. À deux, il se dégage. Et c'est Teddy qui continue. 1, 2. Il se dégage à son tour. C'est une véritable balançoire. 1. Oh là 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 là. Oh là 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 là, ce que c'est. Je pense que tout commentaire est inutile. Absolument accro. Modesto Aledo attaque une fois encore. Les deux hommes sont dans les cordes. Et Teddy a donné un coup de pied dans les chevilles d'Aledo. Je ne sais trop pourquoi. Oh là là, je ne sais pas où il va les chercher, ces prises. Un retournement de pied. Oh là là. Oh là là, cette prise de jambes d'Aledo et le public. Et Aledo écoute le public de Courbevoie. Et Teddy se dégage. Pas suffisamment. Il est collé 1, 2. Il se dégage, il va dans les cordes. D'un seul bras. Bras retourné d'Aledo.
Et saut de carpe, et tout de même, Teddy Boy, ça. Ah, il a tout de même surpassé la prise et attaqué à son tour. Ted Beisnel. Et les deux hommes se retrouvent face à face. Double Nelson de Teddy sur Aledo. Et le petit taureau de Valencia. Essaie de se dégager en force, mais le double Nelson de Teddy tient toujours. Oh là 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 là. Ah, c'est tout de même du cash, ça. Étranglement de Aledo sur Teddy. Teddy qui n'a pas les faveurs du public, on pouvait l'entendre. Qui est moins athlétique, moins enveloppé qu'Aledo, et qui est extrêmement agile, et qui a des surpassements assez surprenants. Et la prise d'Aledo tient toujours. Projection. Oh là. Là, il lui a écrasé un peu le nez, j'ai l'impression, et la mâchoire et le cou. Surtout le cou. 7, 8, 9. Projection. Et Aledo attend. Saut chassé à 1m70 du sol dans le nez de Teddy. Il a une force de frappe à Aledo. Une force de frappe que beaucoup lui envieraient. Cela dit, entre parenthèses, bien entendu, c'est beaucoup plus prudent. Car il ne faut pas jouer avec les forces de frappe, comme vous le savez. Pour le moment, Aledo est au tapis. Et Teddy lui a envoyé un coup de savate dans l'estomac qui ne s'imposait guère. Et Aledo lève tout ça à bout de bras. Et boum. Et la prise de Teddy tient toujours. Stop corde. C'est Aledo qui vient d'aller au tapis brutalement et qui se tient les reins. Mais le petit taureau de Valencia à la vie dure. 3, 4, 5, Aymerin, 6, Aymerin toujours, 8 et 9, je suis debout. Oh là 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 là. C'est une prise de Teddy. Un ciseau de volée qui a envoyé Aledo au tapis, mais il est déjà relevé. Et c'est au tour d'Aledo de faire quelques projections. Oh là là, j'ai entendu claquer d'ici celui-là.
Point fermé dans l'estomac d'Aledo. Oh là là! Ah ben je vous jure, je sais pas si c'est truqué, hein. En tout cas, j'aurais pas voulu le recevoir, moi, sous le menton celui-là. Enfourchement avec Briseur. En tout cas, c'est bien fait. Du bon travail. Ah, ce Teddy alors. Commence à énerver sérieusement le public, lui. Enfourchement avec Briserin. Vous voyez les coups, tous les coups défendus de ce Teddy Boy antipathique. Et le petit taureau de Valencia, l'homme qui a perdu tous ses billards électriques dans les inondations de Valence. Hop! Oh là là! Il a disparu derrière Aledo, je ne le vois plus. Disparu avec une force. Il est tombé avec une violence. Le public commence à s'en prendre directement à Teddy Boy. Enfourchement encore avec Briserin. Oh là là là, ces coups de savate. Et l'arbitre se fâche, mais Teddy résiste à Monsieur Navaille. Part en manchette. Ce Modesto Aledo. Un avertissement à Teddy. Un avertissement à Teddy Boy pour lutte régulière. Oh là là! Aïe aïe! Ça va plus, ça va se terminer très mal ça. Aledo revient encore une fois. Disqualifié, disqualifié, crie le public. Teddy Boy nous a donné tout un échantillon de son savoir-faire. Il va encore leur faire passer par-dessus, mais cette fois, Aledo résiste. Et il le refait passer encore une fois. Je ne sais pas comment... Ah! C'est de la haute voltige. Et Aledo, pour la troisième fois, revient sur le ring. Il est déjà attendu par Teddy, qui commence à se battre avec l'arbitre, alors qu'Aledo a été projeté au troisième rang dans le public. Ah, c'est un métier dangereux, le métier de catcheur. Oh! Ah, mais cette fois, Aledo, après Teddy de vitesse, a bien failli le tomber en 3. Et il a réussi à se dégager. L'Espagnol.
public est déchaîné. Il croyait qu'Aledo allait partir à l'attaque, mais encore une fois, c'est un coup bas de Teddy. Mais le bon ne va pas continuer comme ça, à se rouler au pied du méchant. Je suis persuadé que le méchant va être puni. C'est pas possible que ça continue comme ça encore longtemps. 4, 5, 6, 7. Allez, petit taureau de Valencia. Allons, petit taureau. Allons, Aledo. Oh là là, c'est cool, ça va. On se croirait à l'angle de la rue de Lappe, là, avec Teddy. Et toutes ces estocades n'ont quand même pas abattu le petit taureau de Valencia, qui est là, fixant son tortionnaire, s'apprêtant à charger, et chargeant. Ah, et ça claque, et ça fait boum. Honda, Honda, olé, c'est ça la rota, comme dirait De Vos. La rota, c'est ça la rota. Honda, Honda, olé, olé Espagne. Voilà, celui-là c'est à l'honneur de Fabiola. Pour Fabiola et pour l'Espagne, Honda. Allez. Oui. Allez. Ah, il doit penser à ses billards électriques à ce moment, Modesto et Aledo. Ah, elle est contente la dame, bien sûr. Modesto Aledo est en train de venger l'honneur de toutes les Espagnes. Attention à toi, mais il se dégage un saut chassé. Que c'est acrobatique. Ah. Et Henri Carrier vous montre ça en gros plan. Boum. Encore, oui. Allez, Aledo. Boum. Oh là là, ça claque. Ah, voilà qui donne à réfléchir à Teddy. Mauvais garçon. Boum. Et Teddy Boy voulait piétiner Aledo. Mais Aledo se relève. 20 minutes de combat, plus que 10 minutes, étant donné que ce combat, comme les autres, a lieu en 30 minutes où on tombait. Plus que 10 minutes pour Aledo. Pour en finir. Oh là! Olé! C'est du grand catch, ça. Aledo toujours. Qui prend son élan. Un petit saut. Hop! Et il passe par-dessus. Et il tombe près de nous. Il est compté 3, 4, 5. Là, il a été emporté par son élan, Modesto Aledo. Il est passé par-dessus. Et là, c'était ça. Oh, ce coup de pied! Ah, mais je ne sais pas s'il écrit un jour ses mémoires, celui-là, mais s'il dit que ses coups de pied sont truqués. Moi, personnellement, je n'en crois rien, parce que celui-là. Oh là! Hop! Teddy sur Aledo, 1, 2.
3. Oh là là. Aledo est battu, les enfants. Aïe, 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 aïe. Sur un tombé. Et c'est donc Ted Beisnel, dit Teddy Boy, qui est vainqueur par tombée de Modesto Aledo et qui va rencontrer maintenant en finale le Hongrois János Badkerti. C'était un reportage du Cynodrome de Courbevoie réalisé par Henri Carrier. Ici Roger Couder et j'espère Jacqueline Cora que devant toutes les brutalités de Teddy Boy, vous n'avez quand même pas perdu votre sourire. Alors attention à vous, Jacques.